Entre 2017 et 2019, en organisant notre cross, nous avons eu un déclic. Les moyennes de course de nos élèves, filles et garçons, avaient chuté de plus de 2 km/h sur le même parcours. Nous avons donc cherché, en équipe, à contrecarrer cette baisse des capacités physiques de nos élèves, doublée peut-être aussi d'un manque de goût de l'effort et de persévérance. Nous avons voulu créer les conditions de l'augmentation d'un volume de pratique, de son intensité et de l'approfondissement des techniques liées aux APSA qui permettent une exploitation optimale du développement des qualités physiques. Nous avons opté pour des séquences longues pour les niveaux du cycle 4, seulement 5 activités par année et la même activité sur les 2 heures fixes et les heures quinzaines, en réfléchissant à une cohérence interactive des séquences. Par exemple, course d'orientation et demi-fond, gymnastique et acrosport, ou encore triathlon athlétique et relais vitesse, pour solliciter de différentes façons les qualités de force, de vitesse ou de coordination. Ces séquences longues nous permettent de stabiliser l'acquisition de routines pour augmenter sensiblement le temps d'engagement moteur des élèves dans la leçon. Le volume de pratique peut aussi être augmenté également avec la continuité entre les activités de l'EPS et celles de l'AS à différents moments de la semaine, avec en plus la possibilité de s'engager dans une pratique compétitive. Pour augmenter encore ce volume de pratique, nous avons proposé pour certains une option EPS, ainsi qu'un créneau d'EPS adapté instauré spécialement pour les élèves ayant une inaptitude de plus de 3 semaines. Un volume de pratique, oui, mais il doit être conditionné à de l'intensité. Une intensité spécifique au début de chaque leçon avec, dès l'échauffement, un travail intermittent dans plusieurs APSA ou encore des contrats de footing dans nos activités en extérieur. Nous travaillons aussi pour que les rôles sociaux soient les plus dynamiques possibles. Nos élèves aient une attitude engagée dans le cours qui commence par une tenue adéquate, les cheveux attachés, ce qui démontre notre exigence pour que les élèves soient prêts à se confronter à un réel effort physique. Pour permettre un travail des techniques liées aux APSA, nous avons amélioré nos équipements avec des pré-traçages pour gagner du temps, mais aussi pour permettre une précision dans les apprentissages, condition d'un développement optimal des qualités physiques. De plus, dans un but de formation entre collègues, nous avons utilisé les points forts de notre équipe pour partager des capsules vidéo nous permettant d'être performants, chacun et chacune dans nos APSA préférentiels. La poursuite de cet objectif de développement de la condition physique ne peut exister que dans une logique systémique, avec des projets à l'échelle de l'établissement, fédérateurs et ambitieux. Nous avons, par exemple, créé un séjour scolaire pour tout le niveau 5e sur randonnée et volcanisme, des sorties AS permettant de créer cohésion et émulation, ou encore le cross du collège chaque année qui engage tous les personnels du collège. Vous pourrez retrouver l'intégralité des propositions dans un article de la revue Contre-pied sur la condition physique en suivant le lien qui s'affiche. Entre 2017 et 2019, en organisant notre cross, nous avons eu un déclic. Les moyennes de course de nos élèves, filles et garçons, avaient chuté de plus de 2 km/h sur le même parcours. Nous avons donc cherché, en équipe, à contrecarrer cette baisse des capacités physiques de nos élèves, doublée peut-être aussi d'un manque de goût de l'effort et de persévérance. Nous avons voulu créer les conditions de l'augmentation d'un volume de pratique, de son intensité et de l'approfondissement des techniques liées aux APSA qui permettent une exploitation optimale du développement des qualités physiques. Nous avons opté pour des séquences longues pour les niveaux du cycle 4, seulement 5 activités par année et la même activité sur les 2 heures fixes et les heures quinzaines, en réfléchissant à une cohérence interactive des séquences. Par exemple, course d'orientation et demi-fond, gymnastique et acrosport, ou encore triathlon athlétique et relais vitesse, pour solliciter de différentes façons les qualités de force, de vitesse ou de coordination. Ces séquences longues nous permettent de stabiliser l'acquisition de routines pour augmenter sensiblement le temps d'engagement moteur des élèves dans la leçon. Le volume de pratique peut aussi être augmenté également avec la continuité entre les activités de l'EPS et celles de l'AS à différents moments de la semaine, avec en plus la possibilité de s'engager dans une pratique compétitive. Pour augmenter encore ce volume de pratique, nous avons proposé pour certains une option EPS, ainsi qu'un créneau d'EPS adapté instauré spécialement pour les élèves ayant une inaptitude de plus de 3 semaines. Un volume de pratique, oui, mais il doit être conditionné à de l'intensité. Une intensité spécifique au début de chaque leçon avec, dès l'échauffement, un travail intermittent dans plusieurs APSA ou encore des contrats de footing dans nos activités en extérieur. Nous travaillons aussi
pour que les rôles sociaux soient les plus dynamiques possibles. Nos élèves aient une attitude engagée dans le cours qui commence par une tenue adéquate, les cheveux attachés, ce qui démontre notre exigence pour que les élèves soient prêts à se confronter à un réel effort physique. Pour permettre un travail des techniques liées aux APSA, nous avons amélioré nos équipements avec des pré-traçages pour gagner du temps, mais aussi pour permettre une précision dans les apprentissages, condition d'un développement optimal des qualités physiques. De plus, dans un but de formation entre collègues, nous avons utilisé les points forts de notre équipe pour partager des capsules vidéo nous permettant d'être performants, chacun et chacune dans nos APSA préférentiels. La poursuite de cet objectif de développement de la condition physique ne peut exister que dans une logique systémique, avec des projets à l'échelle de l'établissement, fédérateurs et ambitieux. Nous avons, par exemple, créé un séjour scolaire pour tout le niveau 5e sur randonnée et volcanisme, des sorties AS permettant de créer cohésion et émulation, ou encore le cross du collège chaque année qui engage tous les personnels du collège. Vous pourrez retrouver l'intégralité des propositions dans un article de la revue Contre-pied sur la condition physique en suivant le lien qui s'affiche.